Et aujourd'hui, nous sommes avec un aiguilleur, un cheminot aiguilleur à Drancy, Anas Kazib et des nôtres. Bonjour Anas. Bonjour, merci de me recevoir. Auditeur des Grandes Gueules depuis 9 ans, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. À l'époque où j'étais coursier, je travaillais en tant que coursier dans le milieu des laboratoires, les prélèvements sanguins, etc. Donc voilà. Et le cheminot que vous êtes, les oreilles ont dû siffler tout à l'heure quand on a parlé un peu de la grève. Heureusement qu'il y avait Étienne un petit peu, mais bon. Vous êtes en grève? Oui, je suis en grève aujourd'hui et demain déjà officiellement. Donc. Pourquoi vous êtes en grève? Pourquoi on est en grève? Pour défendre notre statut, défendre le service public ferroviaire d'une manière générale, et puis essayer de contrer cette réforme ferroviaire. Il y a une phrase, moi, de 95 que j'avais vue il y a pas très longtemps, où un cheminot disait on est venu nous emmerder, et puis maintenant on voudrait qu'on arrête. C'est-à-dire que on est obligé, comme en 2014, parce que la réalité c'est qu'on voit que cette réforme ferroviaire là, c'est la continuité de 2014. Hein. On était contre l'éclatement de l'EPIC de la SNCF en 3 EPIC. Aujourd'hui on nous dit on va les rassembler, mais au final, enfin moi en 2014, j'ai fait quasiment une vingtaine de jours de grève. Est-ce qu'on va nous les rendre? Est-ce qu'on va nous rendre ces jours-là, du coup, mais sérieusement, en quoi le voyageur est concerné par vos histoires d'épique? Parce qu'en fait, le voyageur, il est surtout, c'est lui qui subit ce qui se passe. Le voyageur, de toute façon, enfin c'est normal, hein, on est cheminot, donc nous, notre cœur de métier, c'est la SNCF, c'est le transport. Le boulanger, si demain il fait grève, il y aura plus de pain. Mais moi, j'irai chez le boulanger d'à côté, sauf que je peux pas prendre un train qui n'appartient pas à la SNCF puisque vous avez le monopole. Oui, mais la réalité, enfin, le problème, la problématique, elle n'est pas de monopole, c'est que le service public, en tout cas pour nous, les usagers, ils sont concernés. C'est simple, hein. Celui qui pense que la concurrence, elle va amener plus de trains, elle va amener une meilleure régularité, elle va amener des meilleures conditions en termes de sécurité ferroviaire et un prix beaucoup plus bas. Faut qu'il aille voir un psy. Non, il faut qu'il aille en Italie ou en Allemagne. J'ai cité 3 exemples. Qu'est-ce que vous en savez? Italie, Suède. 3 exemples dans lesquels la concurrence, pas partout, la concurrence là où elle est possible. Tu vois, le bon exemple pour moi, c'est la Suède. Pourquoi? Parce que en Suède, on a fait de la concurrence, on a produit de la concurrence sur des lignes dans lesquelles le trafic pouvait augmenter. Et là où il n'y a pas de concurrence possible, là, il faut maintenir une desserte de service public. On a maintenu le service public. Donc, on peut faire les choses de façon intelligente, sans idéologie, pour servir tout à la fois les usagers. Les usagers, c'est quand on n'a pas d'autre choix. C'est quand il y a un service public, un monopole naturel, et les clients, quand il y a de la concurrence possible. Bon après moi je veux bien qu'on compare la SNCF à n'importe quel autre secteur ferroviaire. On nous a souvent sorti le principe de l'Angleterre, l'équivalent du pass Navigo. Non mais faut savoir que les lobbies, faut savoir qu'on parle de concurrence aujourd'hui. Et vous nous répondez Angleterre. Non Olivier, on parle de concurrence aujourd'hui parce qu'il y a un lobby anglais justement qui a démarré cette histoire de concurrence dans le ferroviaire. Hein, ça vient d'Angleterre, donc l'exemple de privatisation il est anglais. La SNCF est d'ailleurs actionnaire en Angleterre. De la société anglaise. Oui, mais la SNCF, elle fait énormément d'argent. Elle s'est positionnée sur le métro au Qatar, etc., etc. Sa filiale Transkéo, qui a le T11 Express entre de chez moi, Épinay-sur-Seine, jusqu'à mon lieu de travail au Bourget. Donc elle se comporte déjà comme une entreprise Vous savez, normale. Il y a combien de retard? C'est une filiale de la SNCF 100% privée. Hein. Vous savez combien de retard sur 90 jours? J'ai regardé les chiffres il y a pas très longtemps. Sur 3 mois, il y a quasiment 45 jours où le trafic a été fortement perturbé, c'est-à-dire des trains supprimés. Donc c'est ça que j'explique, c'est que à un moment donné, la concurrence, quand on regarde en Angleterre, le réseau anglais, il y a très peu de lignes à grande vitesse. Il y a 15 000 kilomètres de rails. L'abonnement. Sauf que là, on parle pas de privatisation. Là, le problème, c'est qu'on parle qui cache la forêt. On a écouté Elisabeth Borne ce matin. Borne, elle a dit pas de privatisation. Mais elle dit ce qu'elle veut. Elle parle aussi de la dette. Elle dit qu'on va attendre le quinquennat. Donc à un moment donné, ce qu'elle a envie, c'est simplement que les cheminots ils retournent au boulot demain et puis qu'ils se fassent avoir. Et comme on s'est fait avoir en 2014, parce que là, comme un collègue a dit à l'Assemblée générale le 22, on a des comptes à régler de la grève de 2014 et on a aussi des comptes à régler de la grève de 2014. Anas, une seconde, parce que faudrait quand même qu'il se présente, Anas. Parce que là, on est parti comme un
TGV. Mais alors, parce que vous nous disiez, vous avez écouté les grandes gueules depuis 9 ans et vous étiez coursier. De coursier, vous êtes rentré à la SNCF. Pourquoi vous êtes rentré à la SNCF, Anas? Je suis rentré à la SNCF parce que moi, c'est un métier qui m'intéresse. J'ai déjà fait, moi, à l'époque, même à l'époque du brevet, en 3e, j'avais fait mon stage de collégien à la SNCF. Donc moi, je suis fils de cheminot, fier d'être fils de cheminot, travailleur marocain qui vient de gagner contre la SNCF avec le procès des Chibani. Là, donc ils ont gagné 180 millions d'euros à se répartir entre 800 à 900 travailleurs. Ma femme est cheminote, ma sœur est cheminote. Donc c'est une tradition, c'est-à-dire que voilà, vous êtes rentré. C'est la famille. Vous êtes rentré il y a 9 ans. C'est la famille la SNCF. Vous êtes une religion presque. Il y a 9 ans à la SNCF. Vous êtes aiguilleur, c'est-à-dire vous faites quoi au quotidien? Moi je gère donc je suis sur le triage du Bourget, donc c'est essentiellement du fret, c'est le secteur fret. Donc on intervient sur les directions de train, etc. pour faire un peu de commande, c'est ça? Voilà, poste de commande à l'ancienne. C'est un poste qui date de 1936, levier Saxby comme on dit. C'est vrai. Et vous actionnez toujours le levier? Exactement. Ouais, j'ai une collègue d'ailleurs la semaine dernière qui s'est bloqué le dos, qui est en accident du travail parce qu'on est aussi dans des secteurs où le matériel justement, même si il reste efficace, faut un entretien, etc. qui se fait de moins en moins. Donc oui, c'est à l'ancienne, on va dire, dans les postes d'aiguillage comme on a connu. Voilà. Tous les jours. J'y étais hier matin. Clac. Hier matin, le levier à l'ancienne. Comment tu fais le levier Comme ça. Pareil. Je fais bien. Il pourrait être aiguilleur à la marche. Donc après, l'aiguilleur, il est surtout là le moment où il y a des incidents de circulation. Vous avez peut-être entendu parler à Drancy il y a 4 ans le déraillement d'une matière radioactive, d'un wagon matière radioactive. Donc voilà, il y a aussi du plan d'urgence matière dangereuse parce qu'il y a énormément de citernes. On travaille beaucoup avec le secteur de Grand Puy, la raffinerie de Grand Puy. Donc pour continuer de vous présenter, donc vous êtes en CDI, vous avez le statut de cheminot. Exactement, vous gagnez combien, Anas? Écoutez, ce mois-ci, pour être honnête, j'ai gagné 1910 € et le mois dernier, j'ai gagné 1493 €. Donc ça varie. Pourquoi? Parce qu'il y a les jours de grève? Non, c'est simplement, moi, je suis à la réserve, c'est-à-dire que j'ai pas de planning. On peut me changer 24 heures à l'avance mon service, c'est-à-dire que hier j'étais de matinée et puis moi ça fluctue avec les heures de nuit, avec les week-ends. Ouais, je suis à 80%, actuellement par rapport à mes enfants, etc. C'est le lien, ce que je disais hors antenne, mais c'est justement ce lien-là avec le service public, c'est-à-dire avec les instituteurs, etc., les écoles, où au final on voit qu'on change encore une fois les rythmes scolaires. C'est toujours des décisions politiques au final qui nous frappent de plein fouet. On est obligé de se réorganiser. Et à un moment donné, quand on est en 3-8, quand on travaille de 6h à 14h, de 14h à 22h ou de 22h à 6h, c'est difficile de trouver. Moi, je suis en 3-8. Ouais. Moi, je suis en 3-8. Et d'accord. Et votre épouse, elle est en 2-8. Et mon épouse en 2-8. Anas, vous avez 31 ans. Donc, pour vous, la SNCF, c'est à vie, vous resterez toujours à la SNCF ou sera votre carrière jusqu'à la fin ou pas? Moi, son statut est garanti. Oui, non, mais c'est lui, il est garanti en 2014. Maintenant, il est toujours. Il est à moitié. Il est toujours. Non, il l'est toujours. Non, parce que je veux dire, si vous voyez faire toute votre carrière professionnelle à la SNCF, oui. Écoutez, moi, j'aimerais faire en tout cas toute ma carrière professionnelle à la SNCF. Maintenant, moi, j'ai. Donc c'est une bonne boîte alors. Moi, écoutez, nous, on n'a jamais. Je sais pas, comme il y a beaucoup de grèves, on se dit ça va être un enfer. On n'est pas en guerre contre la SNCF. Enfin, nous, notre métier, on le voit. Quand les cheminots sont en grève, la SNCF ne tourne pas. C'est pour ça, on l'a toujours dit. Moi, j'ai pas besoin de patron, j'ai pas besoin de chef, de cadre. Je viens, je prends mon service, je connais mes horaires. Donc en fait, on pourrait même. C'est déjà. Je vous donne typiquement, Olivier. C'est un peu géré par les syndicats. Non, mais Olivier, je vous donne typiquement, moi, j'ai un planning déjà sur la semaine. Hier, j'ai bossé, c'était férié. Toutes les sièges du haut, ce qu'on appelle les UO, c'est les unités opérationnelles, où il y a les cadres, etc., sont fermés pendant les week-ends et jours fériés. J'ai besoin de personne. Je sais que je bosse à 6h du matin. Je me suis réveillé à 4h30. Je suis venu, mon collègue, je le relève. Allez, bonne journée. Il y a trop de cadres à la SNCF, d'après vous? Parce qu'on le dit souvent. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de cheminots, surtout. Effectivement, il y a un cadre sur 4, mais je pense qu'il n'y a pas assez de cheminots. Il y a un cadre sur 4. Moi, je voudrais revenir. Attendez, pas assez de cheminots, vous êtes quand même 146 000. Non, mais 50% des effectifs cette année, il faut le dire. C'est plus de 50%, c'est la première fois. C'est des cadres et des agents de maîtrise. Mais dans les agents de maîtrise, il y a aussi des gens qui sont sur le terrain. Mais à l'évidence, il manque des opérationnels dans cette entreprise et elle est trop ventrue en matière d'encadrement intermédiaire. Mais c'est évident. Faut qu'on l'entende. En 1970, début 70, il y avait 400 000 cheminots à la SNCF.
D'accord ? Il n'y avait pas de Ouigo, il n'y avait pas de Paris-Bordeaux, il n'y avait pas de Paris-Toulouse, il n'y avait pas toutes ces choses-là. C'est-à-dire que en même pas 10 ans, il y a plus 12% de fréquentation. Malgré Blablacar, malgré Air France, EasyJet, etc., il y a de plus en plus d'usagers qui utilisent le train. Et donc on passe de 400 000 à 150 000 cheminots avec une grande partie de cadres. Donc à un moment donné, il faut qu'aussi les gens le comprennent. Ouais. Et par rapport à la privatisation, moi j'ai envie de dire 2 mots sur la privatisation. Parce qu'on dit pas prévu. Non, mais attendez. Non. Sur le portail de la privatisation. La privatisation, elle est prévue. En tout cas, ce qui est ferme, et à partir de 2019, c'est le transfert de personnel. Quand on va voir le cheminot et ces espèces de sales fainéants, pourquoi tu vas pas bosser, etc., et qu'on attend la concurrence, parce qu'on l'entend des fois. Vivement que vous soyez ouvert au privé. Vivement la grève, ça va pas Olivier, vous aider. Juste 2 petites secondes. Vivement que vous soyez au privé. Est-ce qu'on pense vraiment que les sociétés de train, elles vont venir dans leur besace avec 3 000, 4 000 cheminots et ils vont dire « Allez, c'est bon, vous pouvez bosser, la ligne B, elle est à nous ». C'est les cheminots qu'on est en train d'accuser de fainéants, c'est ces cheminots-là qui demain vont être transférés au privé, qui vont faire le même métier. Donc pour nous, il est hors de question. Et une société privée, elle vient faire de l'argent, elle vient pas faire du service public. Moi, il y a 3 jours, j'ai pris un Persan-Beaumont-Paris à 11h30. Il y avait 50 personnes dans le train. Vous croyez que demain, il y a n'importe quel patron de société privée qui va vous faire acheminer un Persan-Beaumont avec 50 personnes dans une double rame de 500 mètres pour arrêter 5 secondes. Je vais dire un truc. Avec une délégation, mais juste d'un mot, avec une délégation de service public, bien sûr, ça se passe comme ça aussi en Allemagne, en Suède, vous allez voir, en mais Italie. Ça va se passer comme ça. Arrêtez de fantasmer. Moi, je me dis, ça va se passer comme ça pendant 5 ans, 10 ans, et puis à un moment, on va dire les lignes qui sont non rentables, elles vont être supprimées, c'est évident. Par exemple, l'autre jour, elles le sont déjà. On parlait l'autre jour du Paris-Grandville, par exemple. Le Paris-Grandville, c'est une des lignes qui a été où on s'est dit, est-ce que c'est vraiment une ligne? Il y a peu de monde qui prend cette ligne. Par contre, toutes les villes qui sont sur ce chemin-là, et en particulier Grandville, c'est des villes qui meurent s'il y a plus de train. C'est-à-dire le train, c'est bien autre chose que simplement les si on mettait des autobus. Alors, la discussion continue. Anas Kazib est notre GG du jour dans le cadre de notre semaine SOS Service Public. Il est aiguilleur, il est cheminot, il vient défendre sa SNCF. Question de Joël, d'Étienne et de Pascal. Dans un instant, restez avec nous sur RMC numéro 23. Les GG, les grandes gueules sur RMC sur numéro 23, suite de notre sur RMC numéro 23, notre semaine SOS Service Public. Et là, nous sommes avec Anas Kazib, aiguilleur à Drancy, cheminot, qui vient défendre sa SNCF. Et il nous a expliqué pourquoi il était contre la réforme du gouvernement. Question de Joël. Bon, Anas, moi, je vais vous concéder plein de choses. Sur l'Angleterre, par exemple, parce que je fréquente beaucoup le réseau ferré anglais, c'est très cher. Comparé à ce que moi je paye et comparé à la qualité que j'ai en France, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas photo, et vous avez raison, la privatisation dans ce cas-là, elle n'est pas toujours bonne. Sur les conditions de travail... Mais le contribuable ne paye plus. C'est oui, seulement sûr, le voyageur qui paye. Effectivement. Sur vos conditions de travail, effectivement, sur le fait que ce soit en décalé, le fait que ça puisse engendrer des maladies, certaines maladies que peut-être que des personnes qui ont des horaires plus classiques n'ont pas. Ça, je vous rejoins amplement. Par contre, quand vous me dites que la privatisation, vous me dites que vous êtes ma meilleure chance, c'est-à-dire que vous êtes ma meilleure chance de bien voyager, ma meilleure chance de voyager à des horaires réguliers, et c'est pas ce que j'observe dans mon quotidien. J'observe pas que la SNCF, c'est ma meilleure chance de voyager. Et surtout que dans les autres domaines de ma vie, j'ai affaire au privé. Et ça fonctionne très bien. Et la partie publique, c'est la partie publique, et c'est peut-être la faute de l'État et pas votre faute, qui fonctionne mal. Dans l'éducation nationale, c'est la partie publique qui fonctionne mal en ce moment. Les gens vont vers le privé. Et dans le transport, c'est la partie publique qui fonctionne mal. On est enfin, je ne vais pas dire pris en otage, mais en tout cas, vous êtes notre seul interlocuteur. Si j'ai envie de voyager, je n'ai que la SNCF. Et aujourd'hui, on a des difficultés à arriver à l'heure. Vous faites des grèves constamment, pour moi c'est constamment. Je pense que vous avez utilisé trop votre droit de grève. Vous l'avez utilisé un peu comme on dit on n'est pas content, je vais prendre un bonbon, alors je fais grève. C'est un peu comme on boit de l'eau et moi ça me dérange. Donc aujourd'hui vous n'êtes pas ma meilleure chance. Moi ma meilleure chance, je la vois où? Je la vois dans le fait que je puisse avoir le choix entre plusieurs compagnies. Et donc vous pouvez m'expliquer aujourd'hui avec les conditions actuelles comment vous, la SNCF, en tout cas vous en tant que cheminée qui faites la grève en 2014, en 2013, en 2011, en 2012, comment vous êtes ma meilleure chance?
Tout d'abord, déjà sur les questions de prix, faut savoir que c'est trop cher ailleurs, c'est que c'est incomparable. D'accord, on a un pass Navigo, en Ile-de-France qui est à 75 € remboursé dans chaque fiche de paye à 50% par l'employeur. C'est-à-dire qu'un salarié, il donne même pas 35 balles de sa poche pour voyager de Persan-Beaumont jusqu'à Massy-Palaiseau, jusqu'à Corbeil, et il prend le tram, et il prend le bus, et il prend le métro, et il se balade. Et maintenant, les gens, j'en entends qui disent, mais vous êtes fous à frauder. C'est-à-dire que c'est même plus intéressant de frauder. À 35 balles par mois, on peut prendre tranquillement les transports. Faut le savoir, il y a 2 personnes, il y a 2 usagers sur 10 qui payent plein pot le tarif. Les 8 autres personnes, c'est les IDTGV, c'est les cartes solidarité, c'est les cartes famille nombreuse, c'est les cartes améthyste, c'est les cartes étudiants, c'est les réductions seniors, c'est les réductions 12-25, etc., etc., etc. Vous les premiers, d'ailleurs. Oui, non, mais c'est gratuit pour vous. Oui, mais à un moment donné, moi j'ai une amie qui est chez Sephora et puis elle a moins 30% sur les parfums. Et puis moi, je préférerais avoir les parfums. J'ai jamais pris le train, voilà. Donc l'autre qui est chez, c'est moins utile le 30% de parfum que gratos. Oui, mais à un moment donné, le problème c'est que le problème c'est que nous on prend le train pour aller bosser. C'est pas un avantage. Moi, je paye pas mon loyer avec les billets de train. Faut que les gens, non, mais faut que les gens ils le comprennent. C'est-à-dire qu'on peut avoir des trains illimités, etc. Ce qu'on veut. C'est pas un faux procès, c'est une réalité. Moi, je paye pas mon loyer. Moi, mes difficultés aujourd'hui en tant que cheminot, c'est que je fais les 3-8, c'est que je tourne à 1500 €. Je crois que personne autour de la table dit que vous êtes un privilégié. On voit simplement. Parce que vous me sortez le truc du billet de train. Non, mais c'est normal. Non, mais c'est normal de le dire. Moi, je parle pas de l'abattement fiscal des journalistes. Je m'en fous, ça va pas me faire payer. Sauf que l'abattement fiscal. Par contre, ça m'emmerde quand Bernard Arnault il prend 500 millions d'euros et que c'est nous les contribuables qui payons. Arrêtez de sortir les arguments de Sudrail, on les connaît. Non, c'est pas des arguments de Sudrail, c'est des arguments de. Non, mais vous valez mieux que ça que de reprendre toujours les mêmes arguments qui n'ont rien à voir. L'abattement fiscal des journalistes n'a rien à voir avec le problème de la SNCF. Non, moi, l'abattement fiscal des journalistes, je m'en fous. Mais ça n'a rien à voir avec les problèmes de la SNCF. Mais on est d'accord. Mais le billet de train. Moi, je veux bien qu'on ait plus d'abattements fiscaux si la SNCF marche bien, mais ça n'a rien à voir. Non, mais la réalité, c'est qu'on peut aller chercher des poux dans la tête de tout le monde. Non, on essaie de voir pourquoi cette boîte est en perdition. 3 milliards d'euros de pertes, et 45 milliards de dettes. Et on pense que c'est la suppression du statut des cheminots qui va. Vous savez que l'usager qui fait Gare du Nord, supprimé pour vous l'usager qui fait Gare du Nord Lille, il arrive plus vite de Gare du Nord à Lille que le gars qui est en fin fond de la Picardie de Amiens. C'est ça la réalité. C'est que Strasbourg-Béziers c'est 14 heures en train alors qu'on met 5 heures en bagnole. C'est ça que les gens veulent. C'est un meilleur maillage. Ils veulent pouvoir avoir des trains il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut mieux gérer. C'est ça l'idée. Non mais à un moment donné, pourquoi on vient nous voir nous? C'est ça la réalité. C'est que nous on n'est pas. Je pense pas qu'il y a trop de grèves à la SNCF. Je pense qu'il y a des grèves qui ont été mal finies. Ça c'est une réalité. Je pense qu'il y a des grèves qu'on n'aurait jamais dû arrêter pour pas arriver là. Parce que là on est en train de payer la grève de 2014 qu'on n'a pas terminée. Parce qu'il faut savoir, et les suppressions de petites lignes, c'est prévu dans la réforme ferroviaire de 2014. Il y a la règle d'or 1 et la règle d'or 2. D'accord? La règle d'or 1, elle prévoit une limitation de l'investissement. C'est-à-dire que la SNCF doit faire des coûts de production 500 millions d'euros. Alors c'est quoi votre solution? Juste je termine Olivier. C'est 500 millions d'euros de coûts de production sur la masse salariale. Vous savez c'est quoi l'intérêt de la dette? L'intérêt de la dette, pourquoi elle augmente? C'est 1,6 milliard. Mais Anas, c'est quoi votre solution, Anas? Parce que si je comprends bien, faut toucher à rien. C'est formidable tout ce qui est en place. Je vous dis pas ça. Je vous dis pas ça, mais à un moment donné, on peut pas dire n'importe quoi. Je regrette, moi, je l'ai dit à Anaïs, je regrette qu'il n'y ait pas Charles Consigny qui nous avait expliqué qu'à la SNCF c'est Germinal et qu'on finit à 17h. J'aurais bien voulu que moi qu'il vienne bosser avec moi hier, qu'il se réveille avec moi à 4h30 du matin et qu'il arrive éclaté à 14h à s'occuper des enfants sans faire de sieste, sans rien du tout, en enchaînant. C'est ça la réalité. C'est quoi la solution? On dit pas ça, mais Anas, juste un mot. Oui, mais bon, il l'a dit en toute liberté que les cheminots terminent à 17h aussi. À un moment donné, on ne peut pas dire non plus n'importe quoi. Je dis pas ça, mais puisque tu parles des petites lignes, les petites lignes, c'est 34% du réseau. En France, on a un des réseaux les plus étendus d'Europe, il y a 30 000 kilomètres. 30% du réseau voit passer 2% des passagers. Ah oui. Et pourquoi? Attends, laisse-moi terminer. Est-ce qu'on continue? Non mais, le réseau, il a été financer des lignes sous-utilisées où 80% des gens vivaient à la campagne. Aujourd'hui, on vit tous en ville. Donc il faut se réadapter. C'est en Ile-de-France qu'il faut mettre de l'argent. Deuxième réflexion. Est-ce que je peux répondre juste sur la question des petites lignes? C'est-à-dire que la réforme de 2014, elle a prévu justement, ils ont changé les horaires de train. Donc à un moment donné, les usagers de province, si les horaires ne correspondent pas à leurs horaires pour aller bosser, ils le prennent pas. Donc c'est-à-dire qu'on a devant des gares des autocars Macron qui nous ramènent devant d'autres
gars. Bah oui, qui et c'est un système comme ça. Et heureusement qu'il y a des autocars Macron aujourd'hui. Non, mais à un moment donné, il y a des lignes qui sont fermées à la circulation parce qu'elles ne sont pas entretenues. Qu'est-ce que tu préfères? On peut pas condamner Bretigny. On peut pas condamner Bretigny et puis dire que les cheminots sont. Bretigny, c'est pas une petite ligne. Oui, mais Bretigny, c'est quoi le problème de Bretigny? C'est le manque d'investissement. Vous savez que Bretigny, ça devait être entretenu en 2016, 3 ans plus tard. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal de continuer à financer des lignes sous-utilisées au détriment des lignes surchargées? Bien sûr. Mais non, c'est pas ça le service public. Mais non, c'est pas pour je suis pas pour qu'on laisse crever les gens dans des hôpitaux en province parce qu'il y a 10 malades. D'accord, je suis pas pour qu'on. Mais on n'est pas bien soigné dans les hôpitaux, il y a 10 malades. On est mieux soigné dans un hôpital qui a l'habitude d'avoir des malades. Mais bien entendu. Non, mais vous aurez les meilleurs professeurs. Mais à un moment donné, on peut pas dire les grandes gueules. Moi, je veux bien qu'on soit grande gueule, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, faut qu'il y ait un peu de sérieux dans ce truc-là. C'est-à-dire dans le sens on peut pas dire il y a la COP 21, l'écologie, c'est dramatique, il y a la hausse du truc, et puis dès qu'il y a le fret, mais tu comprends, faut qu'on ferme les lignes. Mais ces lignes-là, elles sont empruntées par le fret. Moi, tous les jours, je prends l'autoroute à 86, blindé de camions, 2%, et derrière, je vois du fret qui marche pas. Non, mais il n'y a pas que les voyageurs, il y a le fret aussi. Merci, Anas, c'est fini. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Non, pas d'accord. Il est venu défendre la parole à Pascal, c'est bon. Merci. Mieux vaut l'autobus. Et je suis pas d'accord avec les 3 milliards, je l'ai pas dit. Mieux vaut un autobus plein qu'un train vide. Merci. Tu ne me feras pas changer. Il vaut mieux pas avoir de train aujourd'hui pour en avoir demain. Merci Anas Kazib. Il est bon, hein. Il est venu défendre. On n'est pas d'accord, mais il est bon. Mais pourquoi on ne garde pas? Tout le monde faut droit. Pourquoi on ne garde pas avec nous? Merci Anas.